a été cité dans les remerciements du film « Nos enfants nous accuseront ». Et je pense que si on continue comme ça, dans 2 ans, 3 ans, voire moins, les enfants vont nous accuser d'avoir su et de n'avoir rien fait. Et c'est ce que je vais dire tout à l'heure, à 16h45, aux responsables du ministère de l'Alimentation, au ministère de la Santé, qui vont nous recevoir gentiment, parce qu'ils sont peut-être même pas au courant, même si certains doivent subir des pressions des lobbies. C'est inacceptable de savoir depuis plus de 60 ans que le glutamate monosodique détruit les neurones du cerveau à chaque dose quand on en consomme. Et depuis les années 70, on sait très bien que l'aspartame provoque aussi des lésions cérébrales chez l'animal. C'est le professeur John Olney qui avait dénoncé ça des années 70, j'insiste. Et on a quand même autorisé, par corruption, en 1981, l'aspartame dans les produits light, sous le contrôle de Donald Rumsfeld, qui a malheureusement été dans cette affaire, avec Ronald Reagan. Et en 1981, c'était dans les produits secs, et en juillet 1983, dans les sodas. Depuis, il y a de plus en plus de tumeurs cérébrales qu'on n'observait pas souvent avant. Ce n'est pas parce qu'il y a de meilleures techniques pour les détecter, c'est à cause de l'aspartame, vu qu'elle se décompose dans le corps en méthanol, en formaldéhyde, en acide formique, et que la phénylalanine contenue dans l'aspartame se décompose en dicétopipérazine. Et dans ma propre famille, une femme de 48 ans est morte d'une énorme tumeur au cerveau inopérable, quasiment aveugle et obèse, après 15 ans d'édulcorant tous les matins dans son café, pris sur les conseils de ses 2 médecins. Donc on est en plein cauchemar. Des enfants souffrent le martyre avec des parents sous ces produits-là, et c'est des parents qui souffrent le martyre avec des enfants, des tout petits enfants, à la naissance parfois, ou à 8 ans ou à 10 ans, qui sont à l'hôpital, messieurs, dames, avec une tumeur au cerveau. Et ça, on ne le dit même pas aux neurologues. C'est moi qui dois appeler les médecins pour leur dire qu'il ne faut pas conseiller l'aspartame à des enfants de 3 ans où on les laissait boire ces boissons-là. Et ces médecins n'ont pas eu le temps de faire les recherches. Je vous signale que tous ces médecins sont bilingues, qu'ils ont accès à The Brain, qu'ils ont accès à The Lancet, et qu'on ne leur dit rien. Ils n'ont pas le temps, ils opèrent cerveau après cerveau des bébés, des enfants d'1 an, 2 ans, 15 ans. Si vous allez sur Google et vous tapez « Demain j'irai mieux », vous verrez des extraits sur le film en Belgique, dans un service où il n'y a que des enfants et des tumeurs au cerveau, et le médecin n'était pas au courant. Il avait des doutes sur l'aspartame, et c'est moi, Corinne Gouget, auteure indépendante, qui ai dû l'appeler pour lui dire « Il ne faut pas laisser Victor boire du Coca-Cola zéro que sa mère lui a apporté. » Ah, mais j'avais des doutes. Ce médecin, ce neurochirurgien, il est bilingue, messieurs, dames. À l'hôpital connu à Paris, je ne citerai pas, à cause des pressions que je pourrais subir, une jeune diététicienne conseillait en 2009 l'aspartame en poudre dès l'âge de 3 ans dans les yaourts pour les enfants allergiques au sucre. Dans cet hôpital mondialement connu. Et c'est moi qui ai dû l'appeler pour lui dire « Mais mademoiselle, que faites-vous » ?»« Ah, mais il n'y a pas de problème dès l'âge de 3 ans, m'a-t-elle répondu. Et je lui ai dit « Mais madame, on vous a menti pendant votre formation, on vous a manipulé et on vous a transformé en assassin potentiel. » Je lui ai dit comme ça au téléphone, il était là. Faut appeler la direction. Et j'ai appelé la direction. Je l'ai pas eu. On m'a passé le photographe. La personne qui tient le panneau sur l'aspartame, elle peut sortir un petit peu, s'il vous plaît. Juste pour le panneau, voilà. Le glutamate monosodique qui est là. Donc aux États-Unis, il y a un chercheur qui s'appelle Russell Blaylock, qui est un ancien neurochirurgien et qui dénonce à la télé depuis 2007 que l'aspartame provoque des tumeurs cancéreuses et que le glutamate les amplifie. Arrêtez d'en consommer aspartame, danger. Arrêtez d'en consommer. Savez-vous que le Coca Light favorise le cancer? L'aspartame qui est dans le Coca Light favorise le cancer, alors que des grosses campagnes de publicité vous incitent à boire du Coca-Cola zéro. Coca, c'est du poison. L'aspartame est un poison. Comme il est écrit ici, le glutamate, le monosodique et le colorant lysogène
arrêtez d'en consommer. Additifs, danger, 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 arrêtez d'en consommer. Cola, ta place elle est plus là. Coca, Cola, ta place elle est plus là. Coca, Cola. Un message pour Franprix? Oui. Ce qui est vendu en supermarché ne sont pas des aliments, ce sont des marchandises pour faire du profit et il faut les boycotter. D'accord.